Histoire de la lutte contre le diabète. Il y a des milliers d'années, l'humanité était confrontée à une maladie qu'elle ne comprenait pas. Les gens avaient soif, ils perdaient du poids, ils perdaient de la force et ils s'éteignaient lentement. L'ancien médecin grec Aréteus a appelé cette maladie diabète, ce qui signifiait passer à travers. On dirait que le corps perdait la vie avec de l'eau. Au Moyen-Âge, les médecins ont noté une caractéristique étrange. L'urine des malades était douce. Donc, le terme est apparu, diabète sucré. Mais les gens ne comprenaient toujours pas comment le combattre. Au XIXe siècle, les scientifiques ont compris que la maladie est associée au pancréas. En 1889, les chercheurs Oskar Minkowski et Joseph von Mering l'ont prouvé expérimentalement. Mais le secret principal est resté non résolu. Avant l'avènement de l'insuline, le diagnostic de diabète signifiait pratiquement la peine de mort. On essayait de soigner les patients par la faim. C'était particulièrement difficile pour les enfants atteints de diabète de type 1. La plupart mouraient en quelques mois. En 1921, tout a changé. Le jeune chirurgien Frederick Bunting et l'étudiant Charles Best ont commencé des expériences dans le laboratoire du professeur John MacLeod. Plus tard, le biochimiste James Collip a aidé à nettoyer le médicament. C'est ainsi que la première insuline est apparue. En janvier 1922, l'insuline a été administrée pour la première fois à Leonard Thompson, âgé de 14 ans. Il mourait de diabète. Mais après l'injection, il s'est passé quelque chose qui semblait alors impossible. Son état a commencé à s'améliorer. Le monde a vu pour la première fois que le diabète peut être contrôlé. C'est devenu l'une des plus grandes victoires médicales de l'humanité. Mais même après l'apparition de l'insuline, les gens ont longtemps été incapables de connaître rapidement leur taux de glucose. Les tests étaient effectués dans des laboratoires. Les résultats devaient attendre. Et l'homme vivait presque aveuglément sans données concrètes. Plus tard, les glucomètres sont apparus. Pour la première fois, une personne était capable de mesurer le glucose elle-même. Mais le contrôle requérait des perforations constantes des doigts. Encore et encore. Chaque jour. Le glucomètre ne montrait qu'un seul chiffre, un moment dans le temps, et tout entre les mesures restait inconnu. Aujourd'hui, la technologie a franchi la prochaine étape. Les systèmes de monitoring continu de glucose permettent de voir les changements de glucose en temps réel, sans piqûre permanente, sans vie entre les conjectures. Aujourd'hui, la lutte contre le diabète n'est plus seulement une survie, c'est la qualité de vie, c'est la connaissance, le contrôle, la possibilité de vivre sans faire des pauses. L'histoire du diabète est l'histoire de la lutte de l'humanité pour le contrôle. Et cette histoire continue.